Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pledge or Not. Un épisode que je vais devoir traiter un peu rapidement puisque mon envie de la faire est inversement proportionnelle au temps que j'ai à lui consacrer. Si je dois me dépêcher, c'est que, comme vous pouvez le voir à l'écran, le crowdfunding se termine dans 8 jours. Et même si j'ai plein d'autres choses à faire, j'aimerais quand même pouvoir vous en parler un peu. Donc aujourd'hui, on parle du Titanic Tarot Risen Spirit. Concernant le porteur du projet, R.J. Tomlinson, c'est le représentant de la Barclay Mountain Co., un fabricant de cartes. C'est pas la première fois qu'ils font un tarot, et d'ailleurs le Titanic Tarot Risen Spirit, c'est parce que c'est une deuxième édition. Donc si je peux vous en parler, c'est parce que j'ai participé à la première. Donc je vois un peu le niveau de qualité du projet. Donc concernant la première édition, comme vous pouvez le voir, elle avait été déjà livrée dans une jolie boîte en bois. Alors bon, c'est de la fabrication chinoise, si on peut dire. C'est-à-dire que les finitions ne sont pas extraordinaires, mais ça fait tout de même un bel objet dans l'ensemble, surtout pour le prix. Petit défaut de la première édition, et je crois qu'ils ont réglé ça depuis, parce qu'ils ont supprimé les plaques. En fait, on pouvait avoir une plaque identifiée au nom d'un des voyageurs. Le voyageur était tiré au hasard pour chacun des crowdfunders. Et le souci de cette plaque, c'est... alors moi, je pensais qu'ils la mettraient à l'extérieur, mais comme ils l'ont mis à l'intérieur, les deux attaches là, elles ont un peu tendance à déglinguer la boîte. Vous voyez, il y a ces deux marques qui sont vraiment affreuses et qui ont abîmé la boîte dès le début en fait, la boîte est arrivée comme ça. Donc ça, ils ont réglé ce souci-là, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est un peu frustrant quand on dépense de l'argent pour un tarot de voir qu'il est abîmé dès le début. Autre souci qui a priori a été réglé, c'est qu'il y avait un souci de colle. En fait, c'est simple, je crois que la boîte se démontait. Il y avait 2 points de colle à mettre et c'était réglé. A priori, ils l'ont réglé de leur côté, mais c'était pas dramatique. En dehors du coffret, si on regarde juste la boîte, déjà on a quand même une boîte en carton qui est très rigide, qui est de qualité, l'illustration est jolie. On a un livret qui était aussi déjà très complet, avec des illustrations couleurs. Et surtout, on avait un jeu. Et surtout, on avait déjà un jeu qui était très complet. Alors, ce qui est intéressant pour cette seconde édition, c'est que non seulement ils ont revu un petit peu la charte graphique, à savoir que là, on va voir disparaître tout ce cadre qui est autour de la carte pour avoir une image pleine bourre. Donc voilà, je vous montre, là, l'image, elle est plein pot. Voilà, il n'y a pas de cadre, en fait, il y a moins le côté un peu enfermement. Mais en même temps, je trouve qu'on perd le côté très 1900, en fait. Le cadre était vraiment bien choisi. Pour moi, il collait vraiment à une ambiance très 1900. Et on perd, du coup, cette identité. Autant l'image est beaucoup plus belle, on la voit mieux, autant on perd au niveau de l'identité du tarot, il devient un peu plus interchangeable avec d'autres tarots, en fait, tout simplement. Mais ça reste un choix qui n'est pas inintéressant. On va faire comme d'habitude, on va aller sur la vidéo. Vous savez, moi j'aime bien les petites vidéos, donc là c'est une vidéo de 2 minutes. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que... Tragedy and grief bon, are je vais laisser inevitable. la vidéo. But so is happiness and love. Just as we are all born, we all shall die. But death isn't the end. Death is only but a doorway to a new beginning. And love is only a glimpse into what is waiting for us beyond that doorway. In the early morning hours of April 15th, 1912, the fate of over 2,200 people took a drastic turn. In the end, 1,500 of them would be lost at sea. The disaster shocked the world and changed the course of countless lives. Families were separated, lovers were lost, and many people found themselves in situations they never imagined. And while the sinking of the Titanic was a tragic event, we must remember something very important. Those we love never truly leave us. For so long as they are loved and remembered, nobody is truly lost. If we keep the memories of them alive within our heart, their spirits will be risen. En fait, là, ils ont fait un petit court-métrage pour donner l'ambiance. Je trouve que c'est un choix intéressant. Je l'avais jamais vu de mémoire.
Donc je trouve ça chouette qu'ils aient fait ce test-là, et ça donne vraiment une atmosphère très différente au jeu en fait. Un petit mot sur la thématique du Titanic. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu morbide quand même de faire un jeu, enfin d'exploiter en tout cas ce drame, mais je pense que à l'heure actuelle il y a quand même un consensus sur le fait que oui, on peut utiliser cette histoire. Il y a qu'à voir le film Titanic, c'est un succès international. Je crois pas qu'il y ait eu de polémique sur le fait qu'on exploite le drame pour faire cette œuvre. Voilà, donc la question c'est pas tellement est-ce qu'on l'exploite ou est-ce qu'on l'exploite pas, mais c'est comment on l'exploite. Là, dans le crowdfunding, globalement, je trouve qu'il y a quand même un profond respect en fait du drame. L'auteur s'est vraiment beaucoup renseigné sur les passagers, sur comment ça s'est déroulé, sur l'époque. Pour moi, c'est pas de la curiosité morbide, il y a vraiment une envie de mettre en valeur ce drame en fait, d'en faire quelque chose de plus beau. Il y a le côté un peu transformation, ça illustre bien l'arcane de la mort, quelque part, l'arcane 13, donc qui ne serait pas de la mort, mais un changement. Et d'ailleurs, ça se ressentait beaucoup dans la première version du jeu, au niveau des arcanes mineurs. Alors il y a une grosse différence ici. Donc les arcanes mineurs de la première édition se passaient tous sous l'eau, donc c'était tous les voyageurs en train de se noyer, mais le côté glauque en fait était transcendé par le fait que l'auteur avait rajouté une composante fantastique, c'est-à-dire qu'on commençait à voir apparaître des ondins et une vie sous l'eau. Donc il y avait une espèce de notion de changement en fait, le fait les voyageurs quelque part ne mourraient pas mais passaient à un autre état en fait. Donc c'était une vision assez poétique du drame et qui était plutôt belle, donc pas morbide. Là il est parti sur quelque chose de très différent. Alors je regrette qu'on perde cette dimension, mais en même temps en termes de lisibilité des cartes on gagne mais énormément. Parce que vous voyez, alors c'est plus classique, mais donc les cartes sont somptueuses et surtout on a vraiment des situations, donc je pense que ça parlera à beaucoup plus de monde de voir ces scènes de vie quotidienne en fait que de voir les scènes aquatiques. Donc vous voyez, le jeu il est quand même magnifique et on peut pas dire que c'est une réédition pour l'argent, parce que là à vue nez il y a quasiment autant de travail pour cette deuxième édition que pour la première en fait, donc c'est quasiment un nouveau jeu, je serais tenté de dire. Et il y a eu des petits ajustements sur certaines cartes. Ce qui est bien, c'est qu'il explique au fur et à mesure. Niveau lisibilité du projet, bah oui c'est simple, hein. De toute façon il présente les cartes, il présente les différentes contreparties, il montre un peu ce à quoi on aura droit, il explique un peu toute la qualité du jeu. Il y a les stretch gold un peu plus bas, stretch gold, pardon, j'arrête pas de dire gold, faut que j'arrête, que je perde ce tic, stretch gold. Voilà, et donc là il y a les stretch goals en fait, on y reviendra tout à l'heure. Au niveau des contreparties, bon là vous savez moi je suis un peu rigide sur les contreparties, j'aime bien que ce soit créatif, et là pour le coup bah, vous avez le choix entre la version de base et la version de luxe. Donc c'est quand même un peu basique. La version de base c'est celle-là, donc il y a juste le coffret et les cartes. Et la version de luxe c'est celle avec le coffret bois et la petite bouteille à la mer, ciré. Alors ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Sur la première version il avait fait les cartes d'embarquement dans des petites enveloppes personnalisées qui étaient liées au jeu. Et là du coup il a fait des bouteilles cirées, fermées à la cire. En termes d'ambiance, je trouve ça vraiment très fort. Là, le jeu, du coup, on est à 60 € juste pour le jeu avec la coffret carton, coffret bois, bouteille. Alors oui, c'est des gadgets, mais honnêtement, en termes de tarifs, on n'est vraiment pas déconnant du tout. Moi, je trouve que les deux propositions se valent vraiment bien. C'est pas honteux du tout comme tarif. Non, mon seul regret, c'est vraiment qu'il n'y ait que deux propositions. Pour moi, un crowdfunding, c'est aussi l'occasion de faire des choses qu'on fait pas ailleurs, de proposer des pledges que les gens ne pourront pas acheter en magasin ou sur Amazon, d'avoir vraiment un projet unique. Là, ça fait vraiment très pré-vente. Alors, c'est probablement dû au fait que c'est un éditeur de cartes, c'est un magasin, donc c'est une pré-vente au final. Mais c'est dommage qu'ils aient pas pris un peu plus de risques sur cette dimension-là. Au niveau des stretch goals, alors là, là encore, on n'est pas très gâté. Il me semble qu'il avait fait un peu plus fort pour la première édition. Alors, je retourne, voilà. Donc au niveau des stretch goals, donc il y en a déjà deux de débloqués. Donc le premier, c'était un live stream. Donc ça, moi, je trouve c'est un peu du foutage de gueule, parce que normalement, c'est des choses qu'on fait pour animer de toute façon le projet. Donc le conditionner à une réussite, je trouve ça quand même un peu mesquin. Le deuxième pledge par contre, là c'était une sacoche en fait, tout simplement, avec le logo du Titanic. Bon, c'est plutôt chouette, hein, et puis du coup il est déjà débloqué, il n'était pas très haut. Le troisième pledge par contre, là qui est beaucoup plus haut, c'est une pièce à l'effigie du Titanic, ce qui est plutôt une bonne idée. Et le quatrième et dernier, pardon, c'est des stickers, c'est des cartes. Alors, ce qui est dommage, c'est
qui fait donc un set de donc c'est un paquet, un groupe, fait plusieurs cartes postales et plusieurs stickers. Il le met à 28 000, donc il le met assez haut et il justifie le fait que ce soit haut par la quantité, mais en fait il aurait été plus intéressant de faire des paliers beaucoup plus rapprochés et avec à chaque fois par exemple une carte postale ou un sticker. Comme ça aurait été plus dynamique et ça aurait plus possiblement permis aux gens d'obtenir des choses, parce que là il faut arriver à 28 000 pour avoir quelque chose et c'est pas rien quand même, 28 000, enfin c'est pas rien, ça dépend, il y a quand même des crowds qui font 200 000, 300 000, donc selon la com ça pourrait monter. Là il est déjà à 16 000, pourquoi pas, il reste 8 jours, pourquoi pas. Au niveau de la communication, alors voilà, il a été lancé le 23 février, donc ça fait une quinzaine de jours, et il y a déjà 6 news. Donc c'est plutôt pas mal, ça fait quand même une news assez régulièrement. Et au niveau des commentaires, donc il y a pas mal de commentaires et je vois qu'il répond, il répond quasiment à chaque fois. Donc c'est plutôt bien. Honnêtement, de mon expérience, en termes de communication, ils sont vraiment très très bons. Pour moi, c'est la meilleure expérience de crowdfunding que j'ai pu avoir en termes de communication. Parce que vraiment, le créateur nous a permis de l'accompagner tout au long du projet en nous expliquant quasiment toutes les étapes de conception. C'en est à un point où il nous a même décrit quand il est allé en Chine visiter les usines d'impression et pourquoi il a choisi telle usine plutôt que telle autre. Pour moi, c'est vraiment ce que j'attends, on va dire, d'un crowdfunding, c'est-à-dire l'idée de participer vraiment à la conception du jeu et de pas juste être un consommateur. Là, on devient un partenaire quelque part de la création du jeu. Donc là, ce sentiment était vraiment très fort dans la précédente édition. Donc je sais pas s'il continuera à communiquer autant, parce que c'est vrai que avec l'expérience, on est peut-être moins dans le feu de l'action et on se referme peut-être un peu, c'est-à-dire qu'on recentre un peu, peut-être qu'on a moins envie de communiquer parce qu'on considère ça comme une perte de temps. Donc je sais pas ce que ça donnera là sur ce projet-là, mais en tout cas sur le précédent, c'était vraiment un sans faute sur ce plan-là et une très très belle expérience. Le tarot, bah ouais, bon, alors, du coup j'en ai déjà parlé. Le tarot, ce que je peux dire, c'est que l'univers il est incroyable. Non seulement on a le côté très fort du Titanic, qui est un drame qui parle à tout le monde et d'autant plus qu'on ne peut pas oublier le film. Le film résonne quand même dans l'esprit de nombreux spectateurs. C'est vrai que dès qu'on dit Titanic, on pense invariablement au film aussi et à toutes ces émotions qu'on a pu ressentir. Mais c'est aussi toute l'ambiance 1900 qu'on aime beaucoup et qu'on retrouve dans plein de fictions et qui a un univers quand même très esthétique parce qu'il y avait un côté un peu plus classe avec les costumes. Les femmes avaient des toilettes beaucoup plus travaillées qu'aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on a une atmosphère qui est très particulière, beaucoup plus esthétique, on va dire, en tout cas dans la bourgeoisie en tout cas, parce que c'est sûr que les classes ouvrières c'est un peu moins esthétique, mais voilà. Donc il y a une atmosphère très forte, c'est un plaisir de retrouver ça effectivement dans les cartes. Je vous ai déjà expliqué les variations par rapport aux mineurs de l'édition précédente, là je vous montre un petit peu là, toutes les familles. Ce qu'on pourrait regretter, c'est que on ne voit pas de distinguo entre les familles, c'est-à-dire que si on prend celle-là, si on enlève les bâtons, on ne sait pas si c'est de la coupe du denier, il n'y a pas de variation de teinte par exemple, ou de thématique très forte qui ferait qu'on distingue tout de suite de quelle famille les cartes appartiennent. Ça pouvait même être une majeure, parce qu'il n'y a pas non plus de distinguo avec les majeures. Mais bon, globalement, on peut quand même dire que c'est très beau, c'est très réussi, il y a vraiment eu beaucoup de boulot. Voilà, c'est pas pour rien que j'avais envie d'en parler, c'est que c'est vraiment un très bel objet, et je pense que ça parlera à beaucoup de monde. C'est non seulement un bon choix d'ambiance, mais c'est aussi un très beau travail graphique. Maintenant, il est temps de vous dire qu'est-ce que j'en pense. Donc, le Titanic Tarot Risen Spirit, on pledge or not? Eh bah oui, on pledge, mais carrément quoi. Alors moi, il y a un peu le doute par rapport au fait que je l'ai déjà, mais c'est tellement deux jeux différents. Je veux dire, c'est pas comparable du tout quoi. Là, l'atmosphère est pas du tout la même, donc l'idée d'avoir les deux, bah ouais, ça me paraît pas déconnant. Alors après, par contre, je vais peut-être craquer plutôt pour la version sans coffret. Parce que j'ai déjà le coffret, donc est-ce que c'est la peine de repayer 25 € juste pour avoir une bouteille je sais pas, je verrai, ça faut que j'y réfléchisse encore. Mais en tout cas, oui, j'ai envie d'avoir les deux versions, très clairement. Elles sont pas comparables du tout, même si on retrouve l'atmosphère, il y a un travail
qui est très différent, qui apportera pas du tout les mêmes choses. Je pense que la nouvelle version est peut-être un peu moins anxiogène, justement, parce qu'on a plus ce cadre, le côté enfermement, on n'a pas le côté aquatique qui peut, si on n'a pas la vision globale, être un peu malsain. Si on voit juste une carte d'une personne en train de tomber dans l'eau, on peut avoir immédiatement le côté noyade, et ça peut peut-être bloquer au niveau de la lecture, alors que là, bah non, voilà, là on a de la scène de vie, donc c'est quand même moins choquant, on va dire, moins traumatisant les scènes, même si traumatisant est peut-être un grand mot. Donc oui, moi je félicite honnêtement le travail qui a été fait, le crowdfunding est beau, la vidéo, il y a vraiment du soin de près dessus, visiblement, enfin il explique qu'il a réglé les défauts qu'il y avait eu sur la précédente édition, donc ça veut dire qu'il a vraiment réfléchi à ce qu'il refaisait. Non, franchement, je ne vais pas dire que c'est un sans faute, mais je serais quand même tenté de dire que c'est un sans faute, parce que vraiment, on sent qu'il y a eu une envie de produire quelque chose de beau et de qualité, et je respecte énormément ça, d'autant que le prix est pas déconnant, donc voilà, c'est pour ça que je voulais absolument faire cette vidéo, parce que c'est un très beau crowdfunding, et ce serait dommage de ne pas en parler plus, parce que clairement, là, 16 000 €, c'est une blague par rapport au potentiel du jeu, quoi. Il mériterait d'être dans les 100 000. Enfin, je connais des jeux moins intéressants qui ont fait des scores beaucoup. Comment on peut expliquer que là, on n'est qu'à 16 000 ? C'est un des mystères de Kickstarter, quoi, que des jeux faits vraiment avec une indolence incroyable réussissent à avoir des montants astronomiques, alors que d'autres, beaucoup plus soignés, beaucoup plus léchés, faits vraiment avec amour, ne montre pas plus que ça. Voilà. Bref, j'espère que vous aurez aimé cet épisode, que ça vous aura donné envie, et peut-être envie d'en parler autour de vous. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi, pour faire parler du projet, à la liker pour la mettre en avant. J'espère que ce format vous plaît, et puis je vous dis à la prochaine.